Cher moussiste, bonjour. Que vous receviez un patient au cabinet ou que ce soit en téléconsultation, après avoir recueilli ses doléances sans l'interrompre, il convient de procéder à une évaluation globale de ses problèmes personnels, familiaux, sociaux et bien entendu professionnels. Tout ceci a pour but de mettre en place le vaste réseau associatif et les services sociaux s'il en avait besoin. La problématique avec les personnes confinées, surtout si elles subissaient des violences à la maison, c'est une sorte de perte de confiance entretenue par les réseaux sociaux, par le matraquage médiatique, parfois une difficulté à gérer les émotions. Les personnes traumatisées antérieurement ont tendance à répéter le scénario traumatique. Enfin, il faut bien savoir que les personnes qui se plaignent, surtout les personnes psychotraumatisées, ont tendance à déclencher chez les thérapeutes et chez tout un chacun des réactions de rejet. Avant d'entamer la bonne attitude à avoir vis-à-vis d'une victime du confinement, une victime par exemple terrorisée à l'idée qu'elle pourrait attraper cette maladie, il faut se rappeler que 15% de l'efficacité d'une intervention médicale ou psychothérapeutique n'est pas attribuable à la technique utilisée, et Dieu sait si l'on parle beaucoup de technique actuellement, mais à la qualité de la relation humaine qui s'instaure entre le praticien et la personne qui l'appelle. On peut citer l'étude de Lambert en 2000, étude qui concernait les auteurs de violences sexuelles. On imagine la difficulté de ce type de thérapie. Quoi qu'il en soit, le rôle du soignant, c'est de ne répéter sous aucun prétexte un aspect du scénario traumatique. Il ne faut pas inquiéter la victime, mais faire preuve de réalisme. Il faut être en empathie solidaire avec elle, reconnaître ses difficultés, mais en favorisant ses canaux cognitifs, c'est-à-dire en faisant appel à son cortex frontal, à son intelligence, et surtout à ne pas entrer en sympathie avec elle, c'est-à-dire à partager sa souffrance. Il faut garder une certaine distance qui est la distance professionnelle. Il faut de la même façon favoriser son autonomisation en lui confiant des tâches simples, mais surtout ne rien décider à sa place. Bien entendu, nous l'avons vu travailler en réseau. Lui recommander les diverses techniques de gestion des émotions, qui sont bien supérieures à la prescription de psychotropes. Et enfin, se référer aux recommandations que nous avons faites en début de ce MOOC. Le secret, bien entendu, c'est de ne répéter sous aucun prétexte aucun aspect du scénario traumatique. Je vous remercie.